Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour, bienvenue à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. C'est notre deuxième numéro. Cette semaine, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. On vous donnera naturellement une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin et puis aussi des sites. D'ailleurs, on sera rejoint par le confrère de gapola.tg, Thierry Afanokoui. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mardi 18 juin 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons visiter deux rédactions principalement. La rédaction du site, je le disais, gapola.tg, et puis la rédaction du journal Actu Express. On sera rejoint tout à l'heure par Isidore Sassou Akolor. Puis, ce matin, nous allons parler des huiles à moteur. On sera avec Alément à Marcelin. Il est le patron commercial, service commercial. C'est lui le patron. Il sera avec nous. Et puis, on vous donnera, vous aussi, la parole aux alentours de 8h. Vous avez été nombreux à souhaiter réagir sur la composition du bureau exécutif de l'Assemblée nationale intervenu vendredi dernier. On vous donnera la parole. Ce sera sur le 92 60 81 81. Ou vous pouvez déjà commencer par formuler vos messages et nous les envoyer sur le 93 94 96 64. Taxi Media Show, première marche. Première marche, et nous avons avec nous le journal Eco Finance. Le confrère parle de financement. Africa Global, 5 milliards de francs CFA. Notre confrère revient sur le sujet. Il y a d'autres sujets également, notamment sur le financement des PME africains. Oicrédit octroie un prêt de 10 millions de dollars à Afrique Invest. Les détails donc à lire dans le journal. CEMAC, les banques boudent la première offre de refinancement faite par la Banque centrale depuis plus d'1 an. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Et notre première rédaction, comme on le disait, avec nous, c'est la rédaction du site gapola.tg. Et nous sommes au téléphone avec Thierry Afanokoui. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Alors, sur votre site, on pourra aussi lire l'article sur l'effroyable accident de circulation intervenu vendredi dernier à Atapamé. Vous le disiez clairement, le bilan est lourd sur la nationale numéro 1, Thierry. Oui, tout à fait. Ce n'est pas la première fois que cette nationale enregistre des accidents mortels.
et ça a été encore le cas le vendredi dernier. Et il faut dire que cette nationale numéro 1 est dépassée parce que c'est une route construite au temps des Allemands, au temps de la colonisation. Et depuis, les gouvernants promettent aux Togolais de dédoubler cette voie-là, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et malheureusement, on continue d'enregistrer les accidents. Donc, vous l'avez si bien dit, vendredi dernier, aux alentours de 14h30, à l'entrée sud de la ville d'Atakwame, il y a 2 véhicules qui sont rentrés, si je peux le dire, en collision. Il faut dire qu'il y a un de ces véhicules qui roulait donc à vive allure sur la nationale numéro 1. Et vous l'avez dit, le bilan est très très lourd. On parle de 9 morts et 14 blessés. Il faut dire que dans la soirée, le ministre Kalis Madoulba, qui est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a sorti un communiqué donc pour situer les Togolais sur cet accident de circulation qui est intervenu. Donc, l'accident s'est produit entre un camion de transport de marchandises et une camionnette de type minibus de 15 places affecté donc au transport public de personnes. Mais Eric, vous allez être étonné, comme je l'ai dit, le minibus a 15 places, mais il y a plus de personnes qui étaient dans ce véhicule que les 15 places réservées aux passagers. On parle de 22 personnes à bord. Donc tout cela nous amène à interpeller une fois encore les conducteurs routiers, comme le ministre l'a si bien dit d'ailleurs dans son communiqué, à respecter tout ce qui concerne le code de la circulation, le code de la route, donc pour que le trafic soit sans accident sur nos différentes routes. Voilà donc ce que nous pouvons dire ce matin aux auditeurs sur cet article qu'ils pourront donc lire sur le www.gapola.tv. Merci beaucoup Thierry. Alors l'autre sujet également sur lequel vous revenez ce matin, c'est cette enquête ou ce communiqué-là. Sur le Grand Lomé, seuls 17 bars sont agréés selon la Commission nationale d'agrément et des classements de tourisme. Ils sont quand même nombreux ces bars à Lomé. Très, très, très nombreux, très, très nombreux. Je vais vous étonner encore ce matin. Si vous prenez le carrefour Limousine ou le carrefour Y, vous savez, l'ambiance qu'il y a là-bas, c'est l'un des coins les plus chauds du Grand Lomé, l'un des coins les plus chauds de Lomé, la capitale togolaise. Sur tous ces bars, sur tout ce qui existe là-bas, Eric, un seul bar a cet agrément, un seul bar détient cette licence-là pour exercer. Un seul, je vous invite à consulter donc le document publié par le ministère du Tourisme et de la Culture. C'est un seul bar, s'il vous plaît, qui est autorisé, ou du moins qui a l'agrément, qui a cette licence-là. Or, ailleurs, vous ne pouvez pas exercer cette activité-là si vous n'avez pas l'autorisation, si vous n'avez pas la licence, si vous n'avez pas l'agrément, parce que ça permet à l'autorité aussi d'évaluer tout ce qui se passe dans ce secteur-là. Malheureusement, je crois que ce n'est pas les promoteurs de ces activités-là n'ont rien compris de l'importance de cet agrément-là ou de cette licence-là. Je crois que le ministère de la Culture et du Tourisme a du travail à faire et c'est très important. Cette liste-là permet également de nous indiquer le tableau concernant les hôtels, les appartements, les motels, les auberges et tout ce que nous avons comme ça. Et dans ce secteur-là aussi, beaucoup exercent, mais sans avoir l'autorisation, sans avoir la licence. Et selon cette liste-là, ce document publié, notre plus grand hôtel, c'est l'hôtel 2 février. J'espère que tout le monde le sait. Oui, c'est
c'est le plus grand bâtiment en termes de hauteur également que nous avons. Et cet hôtel-là a plus de 320 plutôt chambres et c'est un hôtel à 5 étoiles. Et à part cet hôtel qui est détenu par l'État, c'est plutôt para-étatique, donc il y a des privés et l'État également. Il y a un autre qui est privé qui le suit, pas en termes de nombre d'étoiles, mais en termes de chambres. Et c'est un privé, permettez que je donne son nom, c'est Eda Oba. Eda Oba qui est sur le boulevard Nyansingbe et Aldema. Eda Oba est à 300 chambres. Et à 300 chambres, ça... Et il suit en même temps l'hôtel de février en termes de chambres. Mais Eda Oba est un hôtel de 4 étoiles. Donc voilà. Et les auditeurs peuvent découvrir cette publication également sur, comment on appelle-t-on, sur Gabola. Oui. Donc c'est un travail qui est fait par la Commission nationale d'agrément et des classements de tourisme. Il y a aussi, nous avons dans notre pays, si je veux résumer, selon cette liste de classification et d'agrément, il y a 117 hôtels, 117 hôtels qui ont l'agrément, qui sont autorisés, ou du moins sont reconnus officiellement. Il y a 42 auberges. Quand on sait que chaque coin de rue à Lomé a une auberge, mais c'est seulement 42 qui sont enregistrés par le ministère. Il y a un motel, alors qu'il en a assez. Il y a également les appartements meublés qui sont au nombre de 6, alors qu'on sait que dans chaque quartier, pratiquement, les appartements meublés, il y en a partout parce que dans notre pays, des fois, on se pose la question d'où les gens sortent tous ces argents-là pour construire ces appartements meublés-là. Il y en a pratiquement dans tous les quartiers. Ben, c'est seulement 6 qui sont enregistrés. On a 21 établissements d'hébergement assimilés, 12 établissements assimilés et deux maisons d'hôtes. Donc, voilà ce qu'on a dans le Grand Lomé. Donc, il y a d'autres informations. Nous invitons donc les lecteurs à faire un tour. Nous avons un village de vacances, 35 restaurants, alors qu'il y en a beaucoup. 14 établissements de... Les dialogues, Ils n'ont pas compté les dialogues parce que là, il n'y en a pas. Ah non, les dialogues ne se sont pas déclarés. Il n'y a pas les dialogues dedans. Les dialogues, surtout pour les célibataires, c'est des coins très fréquentés. Il y a 14 établissements de 37 bars, restaurants, et puis un maquis, 17 bars et 7 cafés-bars. Alors que les cafés-bars également, on en a beaucoup. Et puis un autre débat, là je vais survoler, c'est, comment on appelle cela, les salles de spectacle. Eric, malheureusement, nous n'en avons pas au Togo, nous n'en avons pas salle de spectacle. Il n'y en a même pas une seule. Là, ça tue aussi. Il n'y en a pas les salles de spectacle, seulement c'est le palais des congrès qu'on a transformé. C'était par le rôle dévolu à ce grand bâtiment-là qu'on a transformé en salle de spectacle. Ça fait que, je crois, le débat même a été lancé la dernière fois au lancement de Miss Togo édition 2025. Vous savez que ce grand événement culturel mobilise beaucoup de monde au Palais des Congrès. Avec la chaleur qu'il y a, c'est difficile de supporter la chaleur quand il y a les événements dans cette salle-là. La climatisation ne répond pas. Même les sièges, beaucoup ne sont plus en bon état. Et c'est tout un problème. Les salles de spectacle, on n'en a malheureusement pas. Il faut que les autorités y pensent sérieusement. Alors, pour finir sur ce sujet-là, dans la maritime, par exemple, nous avons 31 hôtels qui sont agréés, 33 dans les plateaux, 6 dans la centrale, 14 dans la Cara. Eric, vous connaissez Cara, surtout au temps de
des EVALA, même les maisons inhabitées sont transformées en hôtels. Mais malheureusement, c'est 14 qu'on a dans la Cara et 12 dans les savanes. Donc voilà le point sur cet article-là concernant les établissements de tourisme agréé au Togo. En tout cas, on lira cet article avec tous les détails possibles sur votre site, nulle part ailleurs, sur votre site gapola.tg. Un autre élément rapidement avant de vous laisser partir, Thierry. Alors, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, on donne la parole aux auditeurs ce matin là-dessus. Un bureau 100% unir, présidé par Kodjo Adedji. Ah oui, et puis il n'y a même pas débat puisque c'est unir le parti au pouvoir qui a gagné ces élections. Et je dirais haut les mains, puisque sur les 113 députés, si je ne me trompe pas, unira à 108. Donc, c'est normal que le bureau qu'on a actuellement de cette Assemblée nationale-là soit à 100% uni. Un parti présidé donc par l'actuel chef de l'État, Faure Essoufou Gnassingbé. Donc, finalement, Eric, vendredi, l'actuelle législature a finalement mis en place son bureau et ce bureau donc sera dirigé par ou du moins c'est dirigé par Kodjo Adedji et depuis son élection des dispositifs ont été déjà prises au niveau de sa maison qui à côté duquel il y a un grand bassin qui est débordé ces temps-ci par ces affaires de pluie incessantes là. Donc voilà, donc l'Assemblée nationale sera présidée par Kodjo Adedji. Il est élu député aux dernières élections législatives du 29 avril dernier, donc je me répète, il est élu dans la circonscription électorale de Zio. Et ce nouveau bureau est composé d'un président, de 6 vice-présidents, de 3 questeurs et de 3 secrétaires parlementaires. Comme je l'ai dit un peu plus haut, tous sont du parti au pouvoir unir. Et dans ce bureau-là, on voit qu'il y a 4 ministres qui ont été déplacés, ou du moins qui sont dans ce nouveau... Allô, Thierry ? Ah, on a quelques difficultés. Je crois qu'il y a un problème de réseau avec Thierry ce matin. Allô? Non, je suis là, Eric. Allez-y. Ah, ça, c'est les aléas de l'électricité, c'est et de la CT aussi, avec les coupures. D'accord, très bien. Ah oui. Allez-y. Parce que là, avant, j'étais sur Wi-Fi. Moi, je me suis balancé donc sur le forfait direct. Allez-y. Ah, voilà. Donc, je disais que ce bureau-là est à 100% unir. Donc, dans ce bureau, on a déjà 4 ministres. Adedji même qui était ministre, ou du moins, puisqu'il est toujours ministre, on n'a pas encore un nouveau gouvernement qui est ministre d'État et de l'urbanisme. Il y a également Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires secondaire, qui va avec, qui est aussi ministre. Il y a l'autre là, Zoueratou, qui est ministre des Travaux publics. Voilà, Kassa Traoré, qui est aussi ministre. Il y a également Myriam Dossou d'Almeida, qui est ministre du Développement à la base, qui fait partie également de ce bureau-là. Donc, déjà, il y a 4 places qui sont libérées dans le gouvernement, 4 portefeuilles. Mais encore, on est au Togo, puisque des fois, on nomme des gens. On a connu ça dans ce pays, dans le bureau de l'Assemblée nationale, mais après, on les fait appel pour siéger dans le gouvernement. Oui, donc, sûr. tout est possible encore. On attend de voir la formation d'un nouveau gouvernement pour être situé définitivement. Donc, voilà un peu vous la en situation. Parlez, quand vous en parlez, on a le cas de Selom Klasso qui était premier vice-président donc à l'Assemblée avant d'être premier ministre. Il était donc... Et je crois il y a Babieg également. Exactement. Qui était, voilà. Donc, rien n'est encore fait. Donc, voilà des cas. Ah oui, tout est jouable. C'est encore jouable. Donc, des gens peuvent encore se tranquilliser. Tout est jouable. Oui. Ben, écoutez, merci beaucoup Thierry Afanoukou. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. On me demande de vous raccompagner avec un morceau que vous allez forcément aimer. Whisky Soda. Oui.
Mano, Allez, maman. envoyez. Mano, Ah oui. Mano, whisky, soda, mano, maman. Vous vous rappelez, hein, Thierry? Ah oui. Ah ouais, c'est puisque vous parlez des bars, là. C'est pour ça que mon technicien m'a demandé de vous proposer ça. Donc, Ok, allez, merci à vous. allez, bonne journée. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Whisky, soda, Manu Mamou. Ça a fait plaisir à beaucoup de gens qui nous suivent ce matin sur la radio. Génial Taxi FM Lomé. Oui, c'est le show matinal avec la presse togolaise. Nous continuons la revue de presse avec l'hebdomadaire Le Médium. Le confrère parle de l'économie. Le Togo progresse dans la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. L'article à lire donc à la page 4. Coris Bank et Centre sanguine. Pacte de sang, écrit le confrère, pour parler de partenariat entre les deux institutions, tout simplement. On dit rien de grave là-dedans. Écoutez, vous lirez donc l'article et le reste donc dans le journal Le Médium, dans le kiosque ce matin. Il y a aussi le journal Vision d'Afrique, financement de logements abordables. Kodjo Adedje partage à Kigali ses réflexions sur l'avenir du logement en Afrique. Vous parcourez donc l'article à la page 3 du journal. Avec le 16e Assemblée Générale de Eliada Microfinance, l'humain au centre des enjeux de la digitalisation. L'article à lire donc dans le journal. Et puis, première législature de la 5e République, le ministre d'État Adedje, président, écrit donc le confrère. Vous lirez cela dans le journal La Vision d'Afrique, dans le kiosque ce matin. Et notre deuxième rédaction qui nous rejoint, c'est la rédaction du journal Actu Express. Nous sommes au téléphone avec Isidore Sassouakolo. Bonjour Isidore. Bonjour, c'est Thierry Cator et bonjour à tous les passagers du taxi matinal. Ah oui, merci d'être avec nous ce matin, Isidore. Et oui, avant toute chose, oui, allez-y. Je tiens à féliciter Francis Daye pour ce morceau. Ah. Soda, Rambles Dance Band Dakar. Je sais que vous êtes. Vous avez dit? Oui, c'est le vieux temps. Oui. High Life. Oui, c'est du High Life. Oui. Je sais que vous êtes du Ghana. Master of the Groove. Et... Rambles Dance Bank. Voilà. Rambles Dance Band. Voilà. Band. Les Rambles Dance Band. Oui, bien sûr. On comprend parfaitement. En tout cas, merci pour cette précision. Alors, quand on parcourt votre journal, vous publiez une tribune de Francis Pedro Amouzou contre le mal. Un non catégorique. Il n'y a pas à négocier, c'est ce qu'il a dit. Ah oui, tribune a une allure éditorialiste de Francis Pedro Amouzou qu'on ne présente plus. Ceux qui connaissent la plume du doyen ne seront pas déçus en parcourant cette tribune. Il se prononce sur la situation ou la crise sociopolitique que traverse le Togo et dit sans embâche que contre le mal, un non catégorique. Tenez, un avant-goût de cette tribune, l'auteur dit que c'est un impératif
Le Togo, je cite, Oui. le Togo, notre pays, face à la volonté manifeste du régime RPT uni de s'imposer à vie au peuple, devra rompre avec les méthodes de conciliation. Les Togolais ne peuvent et ne doivent plus faire des concessions à ce régime qui s'obstine à vouloir nous réduire à la simple expression de vauriens. Je convie les autres à lire le contenu. Bien sûr. Bien sûr. On lira donc la tribune de Francis Pedro Amozoun contre le mal, un autre catégorie donc à la page 3 de votre journal Actu Express. L'autre sujet, c'est le sempiternelle crise socio-politique, on en parlait la dernière fois, un cas de réflexion pour un nouveau contrat social. Enfin, c'est ça aussi, la précision, un nouveau contrat citoyen au Togo. Oui, il y a une nuance. Exactement. Oui, dans notre précédente parution, nous avons publié un extrait de ce document intitulé « Cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen au Togo ». Document dans lequel les intellectuels togolais ont planché sur la sempiternelle crise sociopolitique qui plombe le développement du Togo. Un nouveau contrat citoyen est le nouveau concept proposé par les auteurs pour faire renaître l'espérance au Togo. Donc, c'est la suite et fin de ce document que nous mettons à disposition des lecteurs. Bien sûr, à lire donc à la page 4, 5 et 7 de votre journal Actu Express. L'actualité, on en a parlé tout à l'heure avec l'Assemblée nationale, le nouveau bureau, 100% unir. Thierry Afanouko en parlait. Vous l'évoquez dans votre journal. Kodjo Sévon TP ADG, promu président de l'Assemblée nationale. Oui, l'ancien commissaire de l'OTR qui a gravi tous les échelons se retrouve aujourd'hui au perchoir. Ce qui fait de lui, tenez-vous bien, le dauphin constitutionnel de Faure Gnassingbé au poste du président du Conseil. Ça, c'est une promotion. Ah, d'accord. Cette promotion est intervenue en l'absence même du concerné. Ce qui viole le règlement intérieur de l'Assemblée, oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que le règlement a été violé? Oui, mais il faudrait qu'il passe le témoin. Il faudrait que le doyen d'âge passe le témoin au nouveau élu. Oui. Et quand le passage du témoin du doyen d'âge au nouveau président de l'Assemblée nationale, il n'est toujours pas de retour? Bon, à ce que je sache, le jour de son élection, il n'était pas au pays, il n'était même pas dans l'hémicycle. Oui, bien sûr, ça tout le monde le sait. Des incongruités de la Ve République. Et autre élément, un sondage nous permet de dire que l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous des ministres députés ou des ministres députés. D'accord. Très bien. En tout cas, on lira l'article dans votre journal Actu Express. On en reparlera si vous voulez, Isidore. Demain donc, à la gare routière à 11h, on donne rendez-vous comme ça à nos auditeurs pour vous écouter sur ce sujet. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Assurance maladie universelle, on va finir là-dessus avec la Ligue des consommateurs du Togo, qui est vent debout, il faut le dire, contre la Caisse nationale de sécurité sociale, Isidore. Oui, en effet, c'est dans une déclaration en date du 10 juin dernier que la Ligue des consommateurs du Togo, elle, s'insurge contre le retard accusé dans la délivrance des cartes d'assurés aux assujettis. Après, tenez-vous bien, 5 mois de prélèvement sur leur salaire. Pour la LCT, cette situation inacceptable entraîne d'énormes pertes pour les assurés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette association de défense des consommateurs se dit outrée d'apprendre que pendant ce temps, la Caisse nationale de sécurité sociale organise une semaine de l'intelligence artificielle qui, pour elle, semble être une dépense budgétaire inopportune à l'heure où ratatine la mise en œuvre effective de l'AMU. Aussi, existe-t-il des explications
et des actions immédiates de la part des responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale et du ministère de la fonction publique et des lois sociales afin de rétablir les violations ainsi constatées. D'accord. Ben écoutez, tous ces sujets-là, c'est à lire donc dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce mardi matin. Ben, merci beaucoup Isidore Akolo. Merci de faire revenir les jingles, hein? Et l'info de la 7e heure. Très bonne suite à l'émission. D'accord. Ben écoutez, merci à vous. Mais là, qu'est-ce qu'on me demande de vous jouer pour vous accompagner? C'est pas trop. Il y a un truc que je vois sur la playlist ici. Bembeya Jazz Nation. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop ce que c'est. Bembeya Jazz National. Oui. Ah, vous connaissez? Oui. Ah. Oui. Mais quel titre? Ah, c'est ça qui vient de passer. C'est ça, non? Ah, d'accord. Bon, bah, vous savez, moi, je me retrouve pas trop dans les... Ah, oui, il a raison. C'est Bembeya Jazz National. Ah. Ce n'est pas... oui. Merci pour le rectificatif. Bon, voilà. Pour une fois, on a eu raison sur Isidore, sur le choix de nos... Non, c'est... Bon, maintenant, on vous l'accompagne avec Peter Solo. C'est bon? Pourquoi pas? Oui, si. Pourquoi pas? En fond sonore, Peter Solo. Oui. Quel titre? Sorabi. Agbana? Ah! Ah bon? Ah! Ça, c'est à tous ses débuts. Oui, c'est ça. Ok. Peter Solo. Sorabi Agbana, mais pourquoi est-ce que vous ramenez les trucs de boisson ce matin? Allez, bonjour Isidore. Et saluez toute la rédaction et bonne journée à vous. Hein. Bonne journée à vous et bonne suite de l'émission. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, en fait, c'est Thierry qui a entraîné tout ça, hein, avec cette histoire de bar agréé, non agréé, tout ça. Et voilà, le technicien est parti avec les musiques. Et voilà, on écoute encore 30 secondes. Oui, ce morceau-là, cette chanson passe bien quand on fait du sport les samedis avec les choses en cours. Oui, bien sûr, l'écouteur. Et ça se passe parfaitement bien. C'est bien ça. Nous sommes en studio avec notre invité déjà, Marcelin Alema, qui va nous parler donc des huiles à moteur. Il y a des choses intéressantes quand même à savoir là-dessus. On y reviendra. Mais avant, il y a encore deux journaux qui sont avec nous ici. D'abord, Togo Presse qui revient sur l'utilisation des TIC dans l'entrepreneuriat. Le projet Nanatech lancé pour renforcer les capacités des femmes. On en a parlé dans le journal de Nicolas tout à l'heure. La journée mondiale du donneur de sang, diverses activités ont marqué l'événement au Togo. Le confrère revient sur le sujet. Et puis activité de la Millennium Microfinance, on en a parlé aussi, je crois, hier. Et puis économie nationale, une croissance robuste de 6,6% projetée pour 2024. Tout cela, c'est à découvrir dans le quotidien Togo Presse. Et puis il y a le journal l'Union pour la patrie, un Global Peace Index 2024, le Togo, 20e pays africain en paix. 20e pays africain en paix. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal. Il y a d'autres sujets également sur l'économie, meilleur fiscal, je crois, oui, meilleur fiscal dérogatoire. Un sujet sur le transport inter-État avec le projet corridor économique Lomé, Ouaga, Niamey. Et puis un sujet sur l'environnement. Un fait divers également, un trafic d'ivoire. Des gens qui ont été arrêtés, donc sanctionnés, condamnés à travers donc un procès. Tout cela à lire dans le journal L'Union pour la patrie dans les kiosques ce matin. On récapitule très rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce mardi matin. Outre l'Union pour la patrie, vous avez le quotidien Éco-Finance, le quotidien Togo Matin. Il y a l'hebdomadaire Actu Express. L'autre hebdomadaire, c'est le Médium. Il y a aussi l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site gapola.tg. Il est 7h44 sur la radio. Dans un instant, notre invité.
Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tire en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Nyagbloi Francis Daye Liankude Yeyi Yame Nyajojonu So Joda Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye Dukome Nyajojo Le Vegbeme Amekpepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijipe Nus Mosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia holo odome pakle mia novi Francis Daye le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Logo en live Amron. C'est ton boy Emiliaro aka Mili. L'actu de vos stars désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Correspondance, concerts et spectacles. Tabichos et Logo en live. Zoom sur le studio d'enregistrement. Clash. J'aime pas parce que t'es incompétent. Business, sortie d'album. Logo en live. DJ Diamonds. Logo en live. Bienvenue dans notre univers. Y'a pas de feu que de la lumière dans l'ombre. Univers des stars de la capitale. On a percé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est qu'ici, Logo en live, Lomé en mode radio. Une seule station, Taxi FM. Logo en live. Du lundi au jeudi, 16h30, 18h30, avec Alain Mouka. Le temple du reggae sur Taxi FM. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec Alain Mouka. Roots, rock, reggae. Série d'interviews. Pour moi, la religion devait être cool. Session live. Correspondance, concert. Tapis rouge au reggae sur la 93.1 FM. La radio géniale. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 7h47 sur la radio géniale Taxi FM Lomé. Notre invité maintenant. Taxi Media Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, comme annoncé, c'est M. Aléma Mazama Marcelin. Il est chef service commercial au niveau des Cap Togo. M. Aléma Marcelin, bonjour. Oui, bonjour, c'est Thierry Gator. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. La dernière fois où vous étiez dans nos studios, c'était en septembre passé. Le 6 septembre, si je ne me trompe pas, et on a parlé donc des produits, des huiles de Cap Togo, les meilleures huiles aujourd'hui sur le marché togolais. Alors, nous avons encore invité ce matin parce que justement, il y a de très belles choses que vous offrez à vos clients, à nos auditeurs qui nous écoutent très souvent et on a eu de très belles retours. Mais il y a un an, vous avez lancé l'huile Captorus. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui ? Oui, merci. Et tout d'abord, je tiens d'entrée à dire un grand merci. C'est que nous voulons dire un merci à tous nos clients, tous ceux qui nous ont accompagnés durant les 1 an. Et vous savez, ça fait 1 an, le 6 avril passé. Et Captorus vient de fêter son anniversaire, les 1 an. Et beaucoup de nos clients, les gens nous ont fait confiance, ils nous ont accompagnés dans ce sens. Et ce matin, nous tenons à leur dire merci et pour cette confiance qu'ils ont placée à la société Cap Togo.
Aujourd'hui, nous avons fait le Cap Taurus, ça a fait 1 an. Le bilan que nous pouvons tirer, on peut dire que c'est un bilan positif. Parce que nous ne s'attendons pas à l'engouement de nos consommateurs tout autour de ce nouveau produit. Puisque déjà en 2022, si vous voyez sur les stations de Cap Togo, on n'avait pas pratiquement des huiles à moteur sur nos stations. Oui, et voilà, cela a permis à la direction générale de faire un travail en amont, de trouver un fournisseur fiable qui peut nous mettre à notre disposition les huiles de très bonne qualité. Et ce qui fut fait, et ça qui a fait que le 6 avril 2023, nous avons procédé au lancement de cette nouvelle marque dénommée Cap Taurus. Mais après les 1 an, nous avons vu que il y avait eu beaucoup d'engouement autour du produit. Les gens se sont intéressés, puisque la qualité y est. La qualité sont les huiles de très bonne qualité et qui ont été fabriquées dans de bons environnements. Et je tiens à dire que les huiles Cap Taurus ont été fabriquées en France par la société Minerva Oil, tout précisément à Meuzac en France. Donc les fournisseurs même étaient venus en temps Lomé et ils ont sillonné un peu certaines structures pour pouvoir présenter la fabrication des huiles. Nous avons sillonné au moins 6 à 7 structures de renom de la capitale et qui ont témoigné de la qualité du produit. Donc aujourd'hui, après 1 an... on a un témoin vivant, on a eu quand même à tester, n'est-ce pas, exactement. Et on peut mieux aussi parler de ça. Voilà. Donc après 1 an, on peut se dire que toute la direction de Cap Togo, nous pouvons se dire que nous sommes satisfaits et de ce lancement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons lancé aussi de nouveaux produits qui viennent étoffer la nouvelle gamme. Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'on vous a appelé, on va en parler tout à l'heure. Naturellement, 1 an après, il n'y a pas que des points positifs, il faut le dire. Oui, 1 an après, il n'y a pas seulement que des points positifs. Vous savez, c'est que pour les huiles à moteur, le choix est toujours délicat. Les gens n'aiment pas trop prendre du risque parce que vous êtes déjà avec un fournisseur et votre engin n'a pas de problème. À quoi ça sert de changer de fournisseur ou de changer d'huile? Donc nous avons trouvé un peu de réticence sur certains clients potentiels, mais ils ont raison. Ils ont raison parce qu'il faut faire extrêmement attention avec ça que le choix d'huile. Les gens ne peuvent pas aller dépenser des centaines de millions pour acheter un véhicule et aujourd'hui aller prendre un bidon de litre qui ne coûte même pas ça que quelque chose et aller gâter le moteur. Voilà. Donc on a trouvé un peu de réticence chez certains clients. Mais chez nous avons une démarche. Nous, on ne force pas nos clients à pouvoir utiliser nos huiles. Mais la démarche, elle est toute simple. Lorsque nous démarchons ou bien nous allons voir les clients et nous insistons à mettre un échantillon à leur disposition. Vous prenez l'échantillon, vous utilisez et avec l'appui de vos techniciens, les mécaniciens, les garagistes, si ces derniers attestent que l'huile elle est de très bonne qualité, là il n'y a pas de problème, on peut signer un partenaire, vous pouvez venir chez nous et acheter. Donc nous avons fait cette expérience avec certains clients et ça marchait bien. Et c'était en plus d'échantillons, ils ont testé, ils ont vu que l'huile elle est de très bonne qualité et ils sont venus, on travaille ensemble. Bon, ceux qui n'adhèrent pas trop, on ne les accuse pas. Et puis l'autre faiblesse que nous avons, ça je tiens à le dire, je ne peux pas le cacher. Et vous savez, nous n'avons pas trop un réseau très dense de distribution. Voilà, par rapport à certains de nos concurrents, nous n'avons pas de réseau très dense. Donc, on lançait un appel si nous pouvons créer des points de vente, des points de distribution. Et à travers toute la ville de Lomé, ça fera aussi une publicité pour que l'île soit à la proximité des clients. Et nous savons que ça, ce sont de très bonnes propositions. Et la direction générale est en train de penser pour pouvoir créer des points de vente. Et pour pouvoir ne pas créer encore d'autres stations. Oui, parce que Cap là, vous le voyez, Cap ici, voilà. Surtout quand vous avez des bancs d'essence, vous avez Cap ici, et puis après vous dépassez ça sans savoir, et puis pour retrouver une nouvelle station Cap, c'est très très loin devant. Oui, je tiens à rappeler que nous avons une politique d'étendre, c'est que le réseau, et aujourd'hui, l'objectif primordial de la société, c'est d'étendre son réseau pour que les stations-service soient à la proximité de nos concitoyens. Et la semaine prochaine, nous allons inaugurer une nouvelle station et à la sortie de la à Nanarugou. Nous allons inaugurer une nouvelle station là-bas. Et une semaine plus tard, ça sera l'ouverture aussi d'une nouvelle station au niveau de Sada. Lorsque vous sortez d'Atakwame, montant tout précisément au niveau de Afidénigban. Donc il y aura aussi l'ouverture d'une nouvelle station. Donc il y aura 2 nouvelles stations qui vont s'ajouter aux 44, donc ce qui fera au total 46 stations. Maintenant, il faudrait que les auditeurs ou bien ceux qui nous écoutent doivent comprendre qu'en temps, il y avait un arrêté ministériel qui interdisait la construction des stations dans le Grand Lomé. L'État voulait voir la cartographie de la construction des stations parce que les gens ne respectent pas les normes de construction. Il y a une construction anarchique. Ce qui n'est pas le cas qui ne respecte pas la sécurité
surtout à travers les maisons, la manière dont nous voyons la construction. Donc le temps a pris une décision d'arrêter un peu la construction des stations pour voir la cartographie, comment il faut distribuer la construction à travers les marquetaires. Donc c'est ça qui a fait que les travaux, c'est eux qui ont entamé les travaux se sont vus arrêter. Et nous sommes en train de prier pour que cet arrêté ministériel, qu'on arrive le voile, et pour permettre à ceux qui ont lancé les travaux pour terminer, pour finaliser les travaux. Parce que beaucoup de chantiers, les gens ont beaucoup de chantiers. Y compris vous. Exactement. Bien sûr. Lorsque vous prenez sur la route d'Aného, nous avons, c'est un chantier presque à la fin mai. Et quand la note est sortie, le promoteur était obligé d'arrêter la construction. Nous avons plein de chantiers. Donc si aujourd'hui, on enlève, c'est que l'introduction de construction, je pense qu'il y aura de nouvelles stations qui vont s'ajouter aux 46 stations que je viens de citer. D'accord, très bien. Mais écoutez, alors aujourd'hui, entre autres, si vous êtes avec nous aussi, c'est pour évoquer cette campagne promotionnelle-là que vous avez lancée. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes pour une période de mois? Je précise que ça va durer un mois, cette grande campagne de promotion. Est-ce qu'on peut savoir en réalité ce que vous offrez à vos clients, à nos auditeurs? Merci. Et je disais d'entrée que le 6 avril passé, Cap Taurus a fêté ses 1 an. Donc nous ne pouvons pas passer sans faire quelque chose. Donc il faudrait faire un geste pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés pendant les 1 an. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé la campagne publicitaire et médiatique sur une période d'un mois. Ça a commencé le 10 juin, ça va finir le 10 juin. Et durant tout cette période, nous allons faire la promotion sur une grade donnée, la 15W40. La 15W40 que les clients vont trouver sur nos stations. Au lieu de vendre ça à 16 000, ils vont trouver ça à 15 000. Ils vont trouver ça à 15 000 sur tous nos sites, sur nos 44 stations de Lomé jusqu'à 5AC. Et profiter de l'occasion pour dire à nos clients aussi, nous avons aussi de nouveaux produits qui se sont ajoutés à la gamme. Et je peux citer rapidement, et lorsque nous avons fait le lancement, la gamme n'était pas complète, mais aujourd'hui nous avons ajouté d'autres produits suite aux demandes de certains clients. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur la station, vous pouvez trouver les lave-injecteurs. Vous trouvez les lave-injecteurs, vous allez trouver les eaux de refroidissement. Maintenant, nous avons amené de nouveaux produits qui vont faire un peu la différence avec certains de nos concurrents. Nous avons les anti-fuites lubrifiants et les anti-fuites radiateurs. Les anti-fuites lubrifiants, ce sont les produits qui sont utilisés pour les véhicules. Lorsque vous regardez, vous avez vu que il y a une fuite d'huile à moteur. Donc il suffit de venir sur une station, vous en achetez ça avec le flacon, et vous venez, vous lisez sur le flacon, il y a le mot d'utilisation, vous utilisez, et parfaitement. Lorsque nous avons amené les premiers échantillons, ceux qui ont testé, vraiment, ils ont fait un retour, ils ont dit que ce sont de bons produits. Donc il y a aussi les anti-fuites radiateurs. Et de la même chose, vous avez que votre radiateur a un problème de fuite. Vous prenez ça avec le flacon, vous lisez le mot d'utilisation et vous appliquez, vous allez que vous n'aurez plus de problème. Donc voilà les 4 gammes de produits que nous avons ajoutés à la marque Cap Taurus. Et je tiens à rappeler que d'ici l'année prochaine, 2025, nous avons fait l'état des lieux de certains produits que les clients demandent, que nous allons encore ajouter à la gamme, et au moment opportun, nous savons que nous allons faire une publicité tout autour de ces nouveaux produits. Bien sûr, bien sûr. Et les avis des clients qui ont déjà utilisé ces lubrifiants de façon générale, que disent-ils? Oui, comme je viens de le dire, au départ, les gens étaient hésitants. Mais ceux qui ont pris le courage, oui, ça, il faut avoir le courage. Ceux qui ont pris le courage d'utiliser, nous avons eu de très bons retours. Ça, je ne peux pas vous mentir, nous avons eu de très bons retours. Et ceux qui ont pris les extensions, qui ont testé, et ils nous ont fait aussi un bon retour. Et je tenais à dire que les huiles à moteur que nous commercialisons, il y a toujours une fiche technique qui accompagne ces huiles. Lorsque vous venez, vous êtes une grande structure et vous hésitez, nous mettons ces huiles à votre disposition. Nous avons les fiches techniques qui suivent ces huiles, et nous avons aussi une attestation de qualité. Parce que lorsque nous avons reçu les extensions, nous avons fait les tests. Et nous avons fait les tests anonymes, comparatifs avec certaines huiles de nos confrères, avec la société SGS en France. Et nous avons eu les attestations de qualité et nous avons eu le retour, et on nous a dit que ce sont les huiles de très bonne qualité. Donc les premiers clients qui ont utilisé ces huiles, ils ont témoigné, ils ont bien dit que ce sont les huiles de très bonne qualité et de très bon prix
qui répondent au pouvoir d'achat du Togolais. Alors, je voulais qu'on fasse une précision sur les huiles que vous avez chez vous à Cap Togo. Par rapport à Cap Taurus, il y a des huiles qui sont pour les voitures, les taxis, ok. Et puis il y a des huiles qui sont pour les grandes voitures, les voitures qui coûtent un peu cher. Donc vous ne pouvez pas aller à Cap Togo et prendre n'importe quelle huile. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces huiles? Oui, je veux dire. Et ces huiles ont été fabriquées en tenant compte de notre environnement et surtout du climat. Oui, bien sûr. Le Togo a un climat tropical. Il fait chaud qu'il ne fait que froid. Moins que froid. Donc, après étude, nous avons deux catégories d'huiles. Nous avons les huiles minérales et les huiles synthétiques. Voilà. Bon, lorsque nous prenons les huiles minérales, ce sont les huiles qui sont adaptées aux véhicules, aux engins dont le moteur est un peu vieillissant. Voilà. Lorsque vous prenez le grade comme SAE50, cette huile, elle est réservée aux moteurs dont l'âge est plus de 20 ans. Lorsque vous avez un véhicule dont le moteur a fait plus de 20 ans, vous pouvez utiliser la SAE50. Idem pour les motos, alors tous les engins qui comprennent. Lorsque vous prenez une huile comme 15W40, qui est une huile universelle, qui est utilisée un peu partout, mais par les concessionnaires automobiles, cette huile, c'est que vous pouvez utiliser ça pour les moteurs qui ont fait plus de 15 ans ou bien 10 ans. Okay. Donc voilà les deux gammes d'huile et minérales. Elles sont vraiment utilisées plus dans les pays où il fait très chaud. Bon, maintenant, à part ces huiles, nous avons les huiles synthétiques. Ces huiles synthétiques, ce sont les huiles recommandées. Ce sont les huiles recommandées par les constructeurs d'automobiles. Parce que vous n'allez pas vous lever pour aller utiliser une huile synthétique. Donc nous avons la 5W20, la 5W30 et la 5W40. Donc lorsque vous voulez utiliser ces huiles, il faudrait que c'est le constructeur automobile qui vous recommande ça. Il va vous dire, telle voiture que vous avez achetée, cette voiture, elle doit utiliser la 5W30 ou bien la 5W40. Okay. Donc lorsque votre véhicule, le constructeur automobile ne vous recommande pas cette huile, vous n'êtes pas autorisé à aller prendre une huile synthétique pour vous mettre dans votre véhicule. C'est l'erreur que certains font très souvent. Voilà, certains font. Donc, tous ceux qui achètent des voitures, comme le dit communément des voitures maison, vous allez voir que ce sont les huiles recommandées. Soit on vous recommande une huile synthétique ou une huile semi-synthétique. J'oubliais, nous avons aussi une huile synthétique qui est la 10W40. Okay. Qui est une huile aussi beaucoup utilisée dans les pays tropicaux. Donc, voilà un peu la gamme d'huile à moteur. Bon, maintenant, la nuance, c'est quoi? Et aujourd'hui, vous allez voir qu'avec le changement climatique, et les gens utilisent plus les huiles minérales, surtout la 15W40, qui est une huile minérale et universelle. Pourquoi? Lorsque vous prenez une huile synthétique, on met 5W30 ou bien 5W40. Le 5 que vous trouvez premièrement là, cela dit que c'est la température minimale au démarrage du moteur, le matin. Okay. Lorsque vous sortez, vous voulez partir, lorsque vous démarrez votre moteur, le 5, ça doit être la température minimale. Okay. Le 30, le 20 ou le 40, ça doit être la température maximale lorsque le moteur est vraiment chaud. Mais vous allez voir qu'avec l'anomalie climatique que nous avons, lorsque vous sortez le machin, il fait très chaud. Vous ne pouvez pas trouver les 5 degrés de température. Donc, les gens s'avoisinent, les gens s'approchent plus sur les huiles minérales. Par exemple, la 15W40. 15W40, 15 qui est devant, c'est que c'est la température minimale au démarrage. Même lorsque vous allez chez certains concessionnaires, ils utilisent la 15W40 pour certains véhicules neufs. Ok. Oui. Lors de notre campagne, après le lancement de Cap Taurus, et nous sommes allés voir certains concessionnaires. Lorsque nous sommes arrivés, on était tombé des nues que ces concessionnaires, au lieu d'utiliser les huiles synthétiques pour certains véhicules, mais ils utilisent la 15W40. Tout ça, ça dépend de la température. Ok. Voilà. Et cette précision, elle est importante. J'ai encore 2, 3, 4 questions à vous poser avant de vous laisser partir. Mais on me dit qu'on doit faire une pause obligatoire. On fait une pause et on revient, on continue l'entretien. D'accord. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée
clé car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus eau, dites Voltique. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire, vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de l'eau. Hein? Nous qu'est? Ah mais quand il la famille, La Paire nous va dire couver du don. On va aller pour nous dos. Novi, couteau et assis des quais pour watchichi de La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Régator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous continuons avec notre invité qui nous vient de Cap Togo, M. Aleba Marcelin, qui est chef service commercial. Avant de vous donner la parole, dans 10 minutes environ, pour revenir donc sur le bureau formé au niveau de l'Assemblée nationale. Monsieur Aleba, est-ce que vous avez un service conseil par rapport aux huiles, aux clients? Oui, bien sûr, nous avons un service conseil. Vous savez, c'est qu'aujourd'hui, nous qui parlons des huiles à moteur, on a été formés pour ça. D'accord. On a été formés pour ça. Et chaque fois, nous disons à nos clients, oui. Lorsque vous avez des problèmes de choix pour une huile à moteur, vous pouvez directement nous contacter. Nous, on va vous aider à faire le choix. Donc, nous sommes formés pour ça. D'accord. À la direction. Et je tenais à rappeler que la campagne que nous avions lancée, et nous avons des choses qui vont intéresser nos clients. Et c'est que nous avons passé aussi à nos amis qui ont des motos. Voilà. Tous nos amis taxi-motos qui ont des motos. Lorsque nous avons fait le lancement, et les gens s'en vont sur les stations d'essence, ils ont de la peine à retrouver les huiles qui correspondent aux motos. Donc, avec la nouveauté, c'est que les nouveaux emballages de 1 litre que nous avons sur les sites, lorsque vous arrivez, vous allez trouver l'étiquette avec une moto qui est dessinée sur les étiquettes. Lorsque vous arrivez sur la station, vous ne pouvez même pas demander de vous montrer une huile qui concerne une moto. Vous-même, vous allez voir les étiquettes avec l'emballage. Il y a une moto qui est dessinée sur l'étiquette. En même temps, vous pouvez faire le choix de... Et ça va pour toutes les motos? Oui, ça va pour toutes les motos. Mais là-bas aussi, nous avons 2 catégories d'huile. Nous avons les bidons de 1 litre de SAF 50 et les bidons de 1 litre de 15 40. Maintenant, les bidons de 1 litre de SAF 50, bon, c'est pour les motos dont le moteur est un peu vieillissant, comme je viens de le dire d'entrée. Et maintenant, ceux qui ont de nouvelles motos, vous pouvez utiliser ça que la 15 40 qui correspond, parce que là-bas l'huile est un peu fluide et il faudrait que l'huile, lorsque vous démarrez le moteur, ça passe rapidement dans le moteur, ça circule rapidement dans le moteur. Oui, bien sûr. Donc voilà la nouveauté que nous avons pour nos amis qui ont des motos. D'accord. Et l'autre chose, c'est le prix. Ah, c'est la question que j'allais poser par rapport au rapport qualité-prix. Oui, c'est le prix. Nous avons le meilleur rapport qualité sur le marché par rapport à certains de nos concurrents. Aujourd'hui, lorsque vous prenez nos huiles, le bidon le plus cher, c'est à 28 000. L'huile synthétique la plus chère, c'est à 28 000. C'est la 5W20. Mais lorsque vous faites une petite comparaison avec les prix de certains de nos confrères, vous n'allez pas trouver ce prix. Donc aujourd'hui, c'est que le bénéfice que l'on peut engranger en venant acheter une huile chez Captoris, au moins vous avez une moyenne de 3 000 ou bien 4 000 de marge sur un bidon donné. Vous prenez une huile comme 5W30 qui est beaucoup utilisée pour les voitures et maisons, de nouveaux véhicules. Au moins vous pouvez engranger un bénéfice de 4 100 sur le bidon, puisque le bidon de 5W30 est à 25 000. Mais chez certains confrères, vous pouvez trouver ça à 29 000 ou bien 30 000. Vous prenez une huile synthétique comme 10W40 pour avoir un bénéfice de 3 500 sur le bidon. Donc c'est pour dire que non seulement
Et la qualité y est, mais c'est que les huiles aussi ont de très bons prix. Oui, bien sûr. Et on ne trouvera ça nulle part ailleurs qu'à Cap Togo, les produits, donc Cap Taurus. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux produits qui seront ajoutés à la gamme Cap Taurus aujourd'hui? Oui, ce que les gens demandent aujourd'hui plus, c'est que c'est les huiles à pont. Voilà. Oui, la 80, W90, c'est une huile qui est beaucoup demandée, surtout les entreprises BTP qui utilisent beaucoup cette huile, les usines qui utilisent beaucoup cette huile. Cette huile est beaucoup demandée, que nous n'avons pas. Et nous aussi la graisse. Ok. Oui, la graisse. Les gens demandent beaucoup aussi la graisse. Donc voilà un peu les nouveaux produits que nous allons ajouter à la gamme. Je peux dire que l'année prochaine. D'accord. Très bien. Alors, les perspectives, justement. Parce que nous, on a envie de savoir ce que vous allez nous offrir encore dans les mois, dans les semaines et mois à venir au niveau de Cap Togo. Oui. Les petits à venir, c'est que, bon, aujourd'hui, nous voulons mettre un accent particulier sur la communication, sur les produits que nous commercialisons. Et je tiens à rappeler que après la campagne que nous allons faire tout autour des huiles à moteur, ça sera une campagne tout autour de la carte électronique. Okay. Oui, vous savez que nous avons une carte électronique dénommée ICAP, que les gens ne connaissent pas trop. Cette carte, c'est une carte multiservice et multifonctionnelle. Oui, ceux qui utilisent cette carte peuvent témoigner. Lorsque vous avez aujourd'hui cette carte, vous pouvez faire beaucoup de choses sur nos stations. Okay. Oui, cette carte vous permet de faire les achats du carburant, des huiles à moteur, du gaz butane, et de faire même vos achats dans nos supérettes. Voilà. Ah, ça passe aussi. Oui, ça passe aussi dans les supérettes, donc les gens ne le savent pas. Donc après tout, juste après la campagne des huiles à moteur, ce sera la campagne sur les autres produits et spécialement sur la carte ICAP. Aujourd'hui, si vous avez cette carte et vous avez la possibilité de donner le carburant à un parent, à un ami, à un frère, même sans lui donner votre carte et votre code PIN. Mais les gens ne le savent pas. Mais comment on fait? Oui, je vais vous expliquer. Lorsque vous avez aujourd'hui la carte ICAP, nous allons vous donner notre plateforme. Okay. Avec la plateforme, vous pouvez vous connecter avec votre smartphone, votre ordinateur. Oui. Et il suffit de vous connecter avec vos identifiants de connexion. Et lorsque vous vous connectez, il y a une option que nous appelons code électronique. Okay. Vous appuyez sur le code électronique. Lorsque vous appuyez, vous avez l'interface. Lorsque vous avez l'interface, imaginez que vous voulez donner ça et que le carburant à votre père ou à votre maman. Oui. Il suffit d'avoir son numéro. Un ami, voilà. Il suffit d'avoir son numéro de téléphone. Vous faites rentrer le numéro de téléphone de l'ami et vous précisez le montant que vous voulez donner. Si c'est 10 000 ou 20 000, vous précisez. Et puis, vous enregistrez et vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir une notification et en SMS que vous allez vous recevoir un code, un chiffre de 14 chiffres. Okay. Maintenant, vous copiez le 14 chiffres ou bien vous les envoyez par SMS. Maintenant, l'ami va prendre ce chiffre, il va aller sur une station. Lorsqu'ils arrivent, il voit le pompiste. Il dit que bon, je vais consommer le carburant avec le code électronique. Lorsque lui prend le terminal de paiement, le TPE, il y a l'option code électronique, il tape, il met les 14 chiffres. Et puis c'est fini. On vous sert. On vous sert. Maintenant, vous avez la possibilité de faire une consommation partielle ou bien totale. Voilà. Okay. Si vous lui donnez 10 000, il peut consommer 5 000 et repartir après venir terminer les 5 000. Mais il ne doit pas perdre le code. Ah oui, mais bien sûr. Il ne doit pas perdre le code. Donc voilà une carte qui a beaucoup d'options et pour les entreprises, pour les particuliers que nous allons développer dans les jours à venir. Donc c'est pour vous dire que dans les jours à venir, vous allez voir que nous allons multiplier beaucoup de campagnes publicitaires et nous serons toujours présents sur les médias. Super. Et même dans le jour à venir. On sera heureux de toujours vous recevoir ici. Et dans le jour à venir, nous serons de retour à Taxi FM pour la publicité. Pour la publicité. Donc aujourd'hui, la vision de la nouvelle direction, c'est de mettre un accent particulier sur la communication pour que la société soit reconnue, pour que nos produits soient reconnus, pour que les clients qui nous accompagnent, surtout les clients potentiels, les gens nous fassent confiance et dire que bon, nous qui sommes des nationaux, il faudrait que nos frères, les concitoyens nationaux nous accompagnent pour le développement de ce réseau. Maintenant, le second point, c'est développer le réseau. De développer le réseau. Il faudrait que nos points, les stations soient à la proximité de nos concitoyens. C'est ça. Et c'est le bémol pour la société, mais je pense que nous allons y arriver. On a commencé avec 20, aujourd'hui nous sommes à 46. Dans les années à venir, peut-être que nous sommes dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Et c'est la politique aujourd'hui de la société. Et je profite de l'occasion aussi pour lancer un appel pour dire à nos concitoyens et ceux qui ont des moyens et qui veulent construire des stations aux couleurs de Cap. Nous sommes là à les accompagner. C'est aussi une possibilité. Voilà. Un peu comme fait vos concurrents. Voilà. Vous avez toutes les stations de Cap que vous voyez. Ces stations ne sont pas construites par la société Cap Togo. Il y a nous avons les promoteurs, les particuliers qui nous ont accompagnés.
Donc vous avez un environnement un peu propice avec un trafic dense. Vous savez que si vous construisez la station, ça peut marcher. Vous venez nous voir. Nous, on peut vous accompagner à réaliser cet investissement. Ok. Donc, il y a la plus grande partie de nos stations qui sont construites par les promoteurs, par les particuliers, à nos couleurs. Et nous sommes les parrains. Exactement. Donc, nous lançons cet appel à tous nos concitoyens, ceux qui ont des moyens et qui veulent réaliser ce projet, cet investissement, ils peuvent nous contacter. Et ensemble, c'est qu'on peut développer ce réseau. Donc voilà le deuxième point que nous voulons. Et le troisième point, c'est développer la gamme Captorus en ajoutant d'autres produits et développer d'autres points de vente. Pourquoi ne pas signer le partenariat avec certaines boutiques, supermarchés et mettre nos huiles pour que les huiles soient à la proximité de nos clients. D'accord. Donc voilà pas mal de projets que nous allons développer dans les jours à venir. Merci beaucoup, Monsieur Aléman, Marcelin. Peut-être encore un dernier message à ceux qui nous écoutent, peut-être une invite à avoir donc les huiles. Si j'ai un message ou bien un appel à lancer, c'est de dire à nos clients, ceux qui nous ont fait confiance, de continuer toujours à faire confiance à Cap Togo. Et surtout, le produit Captorus est disponible sur nos stations. La promotion continue jusqu'au 10 juillet. Et ceux qui veulent faire aussi la vente en gros peuvent s'approcher de la direction, peuvent nous appeler directement au 22 26 19 11 ou bien au 90 0006 45 et nous pouvons discuter pour voir les modalités, la manière dont nous allons mettre les huiles à leur disposition et pour pouvoir avoir ça avec un bon bénéfice et couvrir leurs charges. Alors on va reprendre le numéro de téléphone calmement pour que des gens puissent prendre note. Allez-y. Oui, donc je disais que ceux qui veulent contacter, ils peuvent nous appeler sur le 22 26 19 11 ou le 90 00 06 45. Voilà, je pense que voilà les deux numéros sur lesquels c'est que les auditeurs ou bien les clients, ceux qui veulent travailler avec Cap peuvent nous appeler. Il y a une opportunité de business également. Vous voulez aussi construire donc une station d'essence aux couleurs de Cap Togo. Il y a une possibilité, donc vous pouvez composer ce numéro-là, aller discuter avec nos amis de Cap Togo et puis voilà, vous allez vous entendre et puis vous aussi vous aurez. Il semble que quand on a une station d'essence, on ne fait jamais faillite, hein, qu'on gagne toujours. C'est vrai? Non, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, vous allez voir. Et même l'État a de la peine à mettre ça que du produit à la disposition des marketeurs. Oui, ça je vous le dis. Vous savez que les hydrocarbures, c'est l'État qui en achète, qui met ça à la disposition des pétroliers. Donc aujourd'hui, nos besoins, l'État n'arrive pas à couvrir nos besoins. Et pourquoi? Parce que la demande, elle est très forte. Elle est très forte, oui. C'est exact. Elle est très forte. Aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement du Nigeria, avec tout ce qui se passe avec Tinubu, il y a le carburant furaté ne rentre plus par le Bénin. Exact. Donc tous les clients sont obligés d'aller sur les stations-service pour se procurer. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez une station d'essence, vous allez vous frotter les mains. Vous allez vous frotter les mains. On a compris à des numéros. Merci beaucoup, monsieur Aléman Marcelin. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci à vous. Voilà. Alors, il est 8h16 dans tous nos studios ici. Une courte pause. Et lorsqu'on sera de retour, on vous donnera la parole. Pas pour parler des huiles, hein, mais pour évoquer donc le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez été nombreux à nous demander à réagir donc sur ce sujet. On vous donnera la parole tout à l'heure pour 15 minutes. À la gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tire en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daillé. Logo en live, Amrod. C'est ton boy El Miliaro, a.k.a. Mili. L'actu de Rockstar désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Correspondance, concerts et spectacles. Tabichos et Logo en live. Zoom sur le studio d'enregistrement. Clash. J'aime pas parce que t'es incompétent. Business, sortie d'album. Logo en live. Easy Diamonds, Logo en live. Bienvenue dans notre univers, y a pas de feu que de la lumière dans l'ombre.
Univers des stars de la capitale. On a percé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est qu'ici, le Gonon Live le met en mode radio. Une seule station, Taxi FM. Presque Logon en live. Du lundi au jeudi, 16h30, 18h30, avec Alain Nyaka. Nyagbloi. Francis Daye, Lian Kude, Yeyi Yame Nyajojonu, So Jora Yifida, So Gaseke, Igawo, le Taxi FM Yavala, Blaseke Vo Eton, Toto d'ici de Kadi. Nyagbloi, Enye du Kome Nyajojo le Vegbeme, Amekwewo, Adam Dolawo, Ena Ndime Nupopo le Dijife Nus Mosiadi. Nyagbloi, Enye Wonasi, Apopumi, le Pomeme, Allo le Mia Holo Otome, Bakle Mianovi Francis Daye, le Yavala, Blaseke Vo Eton, Toto d'ici de Kadi. Il est 8h19 dans tout le ici à la radio Taxi FM Lomé. Nous émettons du quartier Agbalé Pédogan. Nous ne sommes pas loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce nom qui va changer avec la 5e République, vous le savez déjà. Alors, vous avez été nombreux donc à demander à réagir sur donc le tout nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Le président, c'est le ministre Adedje Kodjo. Alors, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de la composition de ce bureau de l'Assemblée nationale 100% unir? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez juste un message, ça peut être un SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. On prend le premier auditeur au téléphone, allô? Ah, il est reparti. 92 60 81 81 ou vous nous envoyez tout simplement un petit message sur le 93 94 96 64. Il revient, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Eric Gator. C'est monsieur? C'est l'observateur. Monsieur Paul, l'observateur. Et la journée. Tout va bien. Nous vous écoutons maintenant. Mais je viens d'écouter Histoire à Color. Oui. Mais c'est pas possible. Comme quoi, le nouveau président de l'Assemblée est élu à son absence. Oui, bah, bon. C'est vrai, il n'était pas là. Il était à Kigali pour une rencontre. Ça veut dire qu'il n'est pas élu, il est nommé. Ou bien? Non, il y a eu élection. 116 non, pour... Comment on peut élire un président à son absence? Ça se passe comme ça, vous je ne sais pas. Hein. Et donc, il est nommé parce que, comme il a dit, il est le défunt constitutionnel. Bon, c'est comme dans certains pays, le président nomme le vice-président, quoi. Pour au cas où, bon, vous comprenez. Ouais. Donc, il n'est pas élu, il est nommé. Ouais, c'est compliqué pour les intellectuels là. D'accord. Bon, quand que l'autre fera la fête, Ambroise Pondio, il est là. Ambroise Pondio, oui, il est là. Il sera là à 11h à la gare. C'est son frère qui est devenu président de l'Assemblée. On est en train d'aménager un bureau pour lui là-bas, ça. D'accord. Bon, c'est pas trop ce que c'est. Écoutez. Pour blaguer, bon, c'est que son frère, il le combat, mais maintenant, le combat là est fini. Il va devenir son directeur de communication. Monsieur Paul. Qu'est-ce que vous dites par rapport donc à ce bureau de l'Assemblée nationale? Non, moi, bon, d'abord, vous m'excusez, moi, vous connaissez ce que j'ai fait avant de partir. Quand vous venez, Eric Gator, je ne vous connais pas, hein. Tout de suite, on vous nomme ministre de la Communication. Bon, tu as le poids, quoi, tu as l'autorité, je ne sais pas si tu comprends. Mais quelqu'un, bon, avec les antécédents, bon, est-ce que la presse serait... va le pardonner, bon, je ne sais pas si vous comprenez quoi. Oui, bien sûr. Oui, moi, bon, il faut être fier de ce que, de ton poste que tu occupes, quoi. Ouais. Bon, je ne veux pas rester en détail, vous connaissez. D'accord, très bien. On a compris. Mais monsieur Paul, l'observateur, merci de nous avoir appelés. Merci, bonne journée. Et passez une excellente journée. Merci à bientôt. On a 8 minutes encore à passer à l'antenne. Vous, qu'est-ce que vous pensez donc de ce bureau, ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous joindre en direct. Alors, si vous souhaitez, simplement nous envoyer un message, ça peut être un message WhatsApp ou un message, un SMS. Vous allez le faire sur quel numéro? C'est sur le 93 94 96 64. C'est notre numéro messagerie. Et puis le direct, c'est le 92 60 81 81. On prend le
deuxième auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. C'est monsieur? Maouna. Monsieur Maouna. Oui. Nous vous écoutons. Oui, qu'est-ce qu'on pense du nouveau bureau de l'Assemblée nationale? Écoutez, bon, c'est normal, hein. On a 108 sièges pour unir et 5 contre pour l'opposition. Malheureusement, l'opposition ne sait pas vraiment se représenter. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, selon moi. Moi, ce qu'on demande, en fait, tout simplement, c'est qu'on pense d'abord à l'intérêt du pays, c'est tout. S'ils sont là, ils sont déjà là de toute façon. Qu'ils fassent le job, c'est tout. Hein. Nous, notre problème au Togo, c'est améliorer notre gouvernance. C'est améliorer notre gouvernance, encourager le mérite et puis pour que la classe politique puisse servir d'exemple en fait à la nouvelle génération. Tant qu'on n'a pas d'exemple de référence, malheureusement les 20 prochaines années, les 30 prochaines années ne sont pas roses. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Maouna. Merci de nous avoir appelé, d'avoir su vous prononcer donc sur ce sujet. Passez une excellente journée. 92 60 81 81, c'est Taxi FM Mada. Alors, je crois, mercredi dernier, on a évoqué un sujet avec un auditeur qui nous avait alerté sur des désagréments causés par un pont qui a été donc délaissé sur la voie de Adjirakba, allant donc de Lankui, c'est dans la Goue, qui causait donc du tort aux usagers, surtout donc des camions transporteurs. Et il semble que après qu'on ait parlé de ça, que la situation a été donc réglée. On va dire donc merci à la société Sarah Group qui a entrepris donc le travail rapidement pour pouvoir permettre aux concitoyens de vaquer librement à ces occupations. Donc c'est l'auditeur qui nous renvoie donc un message pour nous dire merci. Merci pour votre chaîne, pour vos émissions qui permettent de réveiller, d'attirer l'attention et de dénoncer les situations anormales. Quand les situations sont prises en charge pour corriger, on doit être reconnaissant. Oui, on est reconnaissant. Et voilà, un fruit, il y a des gens qui disent, mais tout ce qu'on dit là, est-ce que des gens écoutent quand même? On leur dit, oui, des gens écoutent. Maintenant, entre écouter et agir, des fois, il arrive malheureusement qu'il y ait des fossés. Voilà, donc une preuve que c'est bon, quoi. Voilà. Il y a un auditeur au téléphone, on peut le prendre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Allô? Allô? Est-ce que vous nous recevez, s'il vous plaît? Oui, allô, bonjour, monsieur Ricardo. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Apollinaire. Monsieur Apollinaire. Oui. Nous vous écoutons. Ok, merci. Monsieur Apollinaire, est-ce que vous éloignez un petit peu de votre poste récepteur ou vous l'éteignez carrément? C'est bon maintenant? Allez-y. Ok, d'accord. Non, c'est juste pour vous dire que bon, il n'y a rien de changeable dans ce qui se passe au Togo. On prend les mêmes puis on recommence. Donc on n'a pas le choix. On a obligé de vivre avec. Donc bonne journée à toi. Et félicitations à toi aussi. Merci à vous aussi, hein, monsieur Apollinaire. Merci de nous suivre religieusement tous les matins. Passez une excellente journée. On a encore 2 petites minutes. On peut encore prendre un auditeur rapidement. Hein. Alors, il y a un auditeur qui nous dit comment peut-on élire donc quelqu'un qui n'est pas présent à une réunion d'élection. Vraiment, le Togo est un pays de pagaille. Je suis désolé de le dire. Bon, oui, ça n'engage que vous également. Là, on voit donc des images donc sur ce dont on entendait parler là, sur la voie la voie de Adjirakba allant à Lankui, c'est dans la Goue, hein. Voilà, avec les catapillars, tout ça, c'est parfait. Merci beaucoup, cher auditeur, merci d'avoir attiré notre attention sur ce sujet finalement qui a été donc réglé dans cette localité. Voilà.
pense qu'on va s'arrêter là. On pourra plus prendre d'auditeurs parce que dans 30 secondes, on doit rendre l'antenne. Merci en tout cas à vous. Le reste, ce sera demain à la libre antenne. La libre antenne, et c'est vous qui choisirez donc votre sujet de discussion. Vous pouvez nous interpeller les autorités, interpeller les citoyens sur un problème donné, des choses qui se passent pas bien dans la cité. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, vous voulez le dire pour que ça change. Vous voulez quand même attirer l'attention des gens sur des difficultés que vous avez dans votre zone. Pourquoi pas, même au sommet de l'État et tout ça. Eh bien, c'est les mercredis, les jeudis. Des fois, quand on fait ça, donc on se donne rendez-vous demain, mercredi, à l'antenne à partir de 8h ou même bien avant. Pourquoi pas. Écoutez, merci en tout cas pour votre disponibilité. Nous remercions les deux confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin, Isidore Sassou Akolor et Thierry Afanoko. Et merci également à notre invité, Monsieur Marcelin Allemand, qui est chef service, oui, parce que j'écoute ta musique en fond sonore. Alléluia, c'est ça. C'est John Star, je crois. Ah voilà. Miladou Digodo. Oui, monsieur Marcelin Allemand qui nous venait donc de Cap Togo et le chef service commercial. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise en onde. 9h, le journal parlé en éveil sur la radio. Moi, je vous retrouverai, si tout marche bien, à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères. On va aborder plein de sujets. Ambroise Pondio sera là, Jacques Diakouti, Joseph Gada. Tous ensemble, on analysera les grands sujets de l'actualité socio-politique et culturelle de notre pays, le Togo. Bonne journée. Poursuivez la victoire.
Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.